puisse bosser autour de la quadrupédie jusqu'à la poussée. Est-ce qu'on peut débuter de la quadrupédie quasiment moins de 6, moins de 8 et l'amener jusqu'à la poussée au moins de 14 qui vont jusqu'à la mêlée. Ici, tibia bien parallèle au sol. Là, ici, fesses vers le ciel, ventre vers le sol. Voilà, la tête relevée. Voilà, le regard lointain. Là, le dos qui soit creux à la rigueur, c'est même mieux qu'il soit trop aplati. Ok. Là, la posture, elle est bonne, les bras bien tendus, le regard loin devant. Là, voilà, il est bien solide, il est solide sur les essais. À faire avec les gamins, c'est ça, c'est le jeu du miroir. Ok. 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 Oh putain, un coup de tête. Ça, c'est les gamins qui écoutent pas, c'est un moment, il faut leur expliquer. Oh, bah c'était de venir, tu vois, peut-être, voilà. Alors, toi, tu viens forcer sur moi. Travailler son gainage. Ouais, c'est ça, hop. Et puis tourner, échanger, hop, vas-y, avance, hop. Et de le faire, tu vois, d'essayer de le faire tenir. L'image. Et suivant l'image, je veux que tu te mettes en position. Ok, t'es prêt? Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est quoi l'image? Dos rond. Ok, si je pose le ballon, il doit rouler. Il roule pas, il est pas rond. Ah, voilà, il est mieux. Allez, va l'image suivante, là. L'image suivante, c'est quoi? Donc creux. Si je pose, normalement... Ouais, super, c'est gagné. Vite, au départ, il t'en reste une image. Ok. C'est quoi l'image? Dos plat, il doit pas tomber. Ok, c'est gagné. Ok. N'hésitez pas à innover, faites des... Pour les gamins, là pour les... Face de moi. Petit concours de quadrupédie, on est tous les deux là, en face. Ok, t'es prêt? Ouais. Ok, à partir de maintenant... Confonds pas les couleurs. Petit morpion. Ok. Le maudit pompe, t'as perdu. Le maudit pompe. C'est mauvais. Pareil, quadrupédie. Ok. Là, système de buzzer. Il y en a un qui donne les couleurs. Bleu. Oh putain, il est rapide. Bleu. Ah. Rouge. Gainage. Bon, belle posture. On va venir taper main. Ok. Allez, on tape les mains. Tranquillement. Voilà. Hop, de temps en temps, break. On garde bien la posture. On regarde bien en face. Ok. À partir de maintenant, bouge pas. Reste là. Hop. Là, ici, je vais venir me mettre dans cette position-là. Et là, je vais venir commencer à amener une petite poussée. Je vais travailler un peu sur mes appuis. Je vais essayer de regarder loin devant. Et lui, il va résister. Ok, je me déplace. Même chose de l'autre côté. Pareil, belle posture. Et là, je pousse et lui, il résiste. Ok. Maintenant, on va se mettre ici, quasiment tête contre oreille. Là. Et moi, légèrement, je vais pousser légèrement pour amener vers lui. Et lui, il va faire la même chose de son côté. Voilà, on va travailler un petit peu cervical. Ok, on change. De l'autre côté. Pareil, ok, petite poussée, je retiens. Ok. Et là, on a travaillé gainage, on a retravaillé un peu sur les cervicales. L'objectif, au début, on peut faire gainage avec un seul ballon. Et puis après, on fait gainage avec 2 ballons. Et là, on fait travailler. Là, on fait vraiment travailler. Là, les gamins, ils bossent vraiment fort sur le gainage. Sur le gainage, rapproche-moi un peu tes appuis. Et là, on va venir le travailler. On veut vraiment que ce soit une barre de fer qui soit bien dure. Voilà, ici, je vais le travailler. Je vais le faire bosser un peu. S'il y a besoin, je prends un sac. Je viens un peu ici l'impacter pour être sûr qu'il soit gainé du haut jusqu'en bas. Donc gainé. Là, j'ai demandé à ce qu'il y ait une barre de fer qui débute ici et qui finisse là. Je vais t'autoriser à décoller la pointe des pieds, mais par contre, tes talons restent au sol. Sur les petits, on va venir mettre la main ici au niveau des épaules. Et là, je veux que tu bascules en arrière en étant une barre de fer. Décolle la pointe des pieds. Ok. Voilà, là, ici. Sur des joueurs qui sont un peu confirmés, fort sur les cervicales, la tête relève la tête, regarde loin devant. Et là, je vais venir travailler directement sur la tête, il est bien gainé, il n'y a pas beaucoup de risques. À éviter de descendre trop bas, sinon les gamins ils vont basculer. Et surtout des différences de gabarit. Tes pouces, il doit empêcher les jambes d'aller trop au sol, faire travailler les abdos. Alors tu fais latéral. La continuité, gainage. Ok, et toi tu dois avancer. Tes pieds, tu fais l'homme mort là en bas. Système de relais, il y a une colonne qui est là, une colonne qui est ici. Là, ici, je fais avancer mon ballon. Là, je le fais avancer et je le donne après à celui qui est en face. Et il redémarre dans l'autre sens. Et là, maintenant, on va se lier. Ok. Et là, mine de rien, ça y est, on a commencé à créer, on a commencé à travailler un petit peu notre... Et là, ce qu'on peut faire... Voilà. Là, par contre, on va être présent, travail de posture, bien lié, bien gainé. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre en face
2 contre 1, situation si on veut mettre légèrement de poussée. Ok? Maintenant qu'ils sont en place, qu'est-ce qu'on peut faire encore nous? Là on va voir, est-ce qu'ils sont bien gainés? Bah, là ici on va venir bousculer un peu, on va venir travailler, soit serré, soit serré, soit serré, gaine fort, gaine fort, gaine fort. Bien prendre sous le bras, ça c'est pas des avances. Voilà. Et puis si vous avez des problèmes de peur ou de machin, là vous allez essayer avec les 2 bras. Et comme ça, si ça tombe, vous avez le nez sur le... Ça, on a le droit de faire avec Pousse, les 12. Voilà. Et là, il faut que tu rapproches les genoux du sol. Donc là, on est déjà dans la coopération. Et là, il n'y a pas de notion de j'ai le droit, j'ai pas le droit au niveau du médecin. C'est juste du gainage. Pour les moins de 14, lorsqu'on a validé finalement le protocole de joueur de devant, l'étape d'après, c'est de les habituer aussi à tomber. On ne travaille pas assez ça. Plutôt en face de moi, même à la rigueur. Là, on se prend au niveau des épaules. Et maintenant, on déplace nos appuis, on déplace nos appuis, on déplace nos appuis, on déplace nos appuis, on déplace nos appuis. Et va y arriver un moment où on va tomber. Mais c'est pas grave qu'on tombe, vu qu'on a prévu, on va les sécuriser, on va mettre les sacs à plaquage en dessous. Qu'ils soient habitués à tomber, il faut qu'ils soient habitués à tomber. Les mêlées, à un moment ou à un autre, elles vont s'écrouler. Donc il faut qu'ils soient habitués à tomber, je sais ce que ça fait de tomber, je vais me servir des coudes, je vais me protéger, je vais rentrer fort mes coudes pour ne pas me blesser. Okay. Alors, on démarre comme tout à l'heure, on se lie, on va venir ici à la poussée au niveau du... juste ici, voilà. Et là, tranquillement, on va les faire travailler. Donc là, est-ce qu'ils avancent? Oui, ils sont poussés. Maintenant, je vais leur apprendre à reculer aussi. Ok, ok. Donc là, on les fait travailler, on est capable d'avancer, et après, on doit être aussi capable de reculer. Là, ils travaillent avec les mains au sol, après, on peut leur faire enlever les mains au sol. Ok, et là, on travaille toujours qu'à 2. On n'a pas fait de mêlée, on n'a pas fait de... Mais par contre, on leur a fait travailler la posture, on les corrige sur le dos, et ainsi de suite. Pareil, quadrupédie, vous vouliez... Les têtes à l'extérieur. Et toi, tu vas te mettre en position ici, mais la tête ici à l'intérieur. En face. Vas-y, quadrupédie. Allez, tu tiens la tête à l'intérieur. Tu tiens les 2 sacs. Repose-toi sur les sacs. Ok. Et là, on se retrouve en situation, vous avez décollé les joues du sol, le regard, on regarde de loin, on essaie d'être bien lié. Voilà. Et là, finalement, on se retrouve sur une situation où là, on fait travailler à la fois celui qui est tout seul, les 2 d'en face. Au-dessus du bouclier. Avancez-vous, avancez-vous. Ok, pas la tête l'une contre l'autre. Chacun aura un côté. Et au top, ou au coup de sifflet, le but c'est d'essayer de traverser pour pouvoir remonter, déblayer la zone en passant dessous, pour toucher la tête avec l'épaule. D'accord. Et puis de pouvoir récupérer le ballon ou faire reculer. Top. Ok. Alors après, on a le droit d'enlever les mains pour pouvoir avoir cette gestuelle de bas en haut. Et l'idée, c'est de batailler. Je vais te dire top, je veux que tu viennes ici, que tu dépasses, que tu te relèves, tu te remettes sur tes appuis, comme si tu prends une belle posture, bien droit. Prêt, top. Et tu la bloques, et tu la bloques, et tu la bloques. Et là, moi, par contre, je vais venir le travailler. Je vais venir le travailler, je vais venir le faire bosser un peu. Je veux que là, lorsqu'il va au ballon, je veux qu'il soit gainé très fort. Parce que c'est là qu'il va prendre la pression. Ok, roule sur le dos. Ok, roule à gauche, roule à gauche, roule à gauche, roule à gauche. Stop. Là, pareil, je vais le remettre en situation. Et là, de nouveau. Là, hop, là, on a vu, les appuis sont pas bons. Quadrupédie. Là, je vais lui donner un top. Au top, je veux qu'il se retrouve en situation d'enjamber quasiment ce joueur-là. Tu t'arrêteras au milieu quand je te dirai top. Allez, top. Tu bloques au milieu, tu bloques ta posture. Allez, allez, belle posture, belle posture, belle posture. Tes appuis, tu vois, les appuis sont pas bons. Allez, retourne au départ. Débrouille-toi, je veux qu'ici, quand je te pousse, tu sois prêt. Top. Ok, là c'est mieux déjà. On a senti qu'au niveau des appuis, il était mieux. Alors, est-ce que j'ai le droit de mettre les mains avant d'aller au ballon, au sol? Non, non, faut que tu mettes les mains sur le ballon. Pourquoi d'ailleurs pourquoi il y a cette règle? Parce que finalement l'adversaire, on ne peut plus jouer le ballon. Moi je suis là, je veux prendre le ballon, si l'adversaire se couche dessus, je ne peux plus le prendre. Donc l'esprit finalement, c'est que ce ballon soit jouable. Si moi je viens et que je me couche sur le ballon, c'est fini, l'adversaire ne pourra plus le jouer. Donc ce ballon finalement, oui par contre je vais pouvoir le disputer, mais par contre je vais directement au ballon. Et là ici après je vais venir travailler au ballon. Pareil, cette posture là, ici jambes fléchies, là je travaille bien, top. Ok, ici et là je prends la pression. Ok, top, là ici je vais au ballon, je reprends la pression. Ça, ce truc de venir prendre le ballon, on dit ouais, c'est facile. Testez-le tous. Non, et juste avec, comme faisait tout à l'heure, un mec qui avec un doigt vous pousse dans le dos. Rapproche, rapproche, rapproche. Top. Et en fait, c'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce que dans la réalité du jeu, est-ce que lui il est tout seul? Non. Alors il y a un débile qui arrive et qui vient en plus le pousser. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une notion de travail. Reste dit.
Tu sais que je vais te pousser, maintenant t'es prêt? Top. Et prends le ballon, il faut que tu te sauves avec. Et là il a mis du temps. Il avait déjà redécalé un peu ses appuis pour aussi gérer la poussée ici. Et là si on le refait une troisième fois, ton objectif c'est de prendre le ballon. Et presque même de le ramener vers moi. Top. Voilà. Et après il y a la notion de tu fais la même chose. Repose le ballon. Top. C'est ce qui va se passer. Donc il faut trouver l'équilibre entre je suis sur ma pointe des pieds pour avoir des équilibres vers l'avant pour prendre le ballon. Je suis dans le dos et il ne faut pas que je reparte. Ok. Et après, c'est est-ce que si je lui enlève les mains, il tombe? Il y a des chances. Donc trouve une manière, parce que est-ce que j'ai le droit d'être en quadrupédie dans la règle? Est-ce que j'ai le droit d'avoir? Pas les appuis, pas les voir. Bah, fais la même chose, mais pas par terre. Est-ce qu'il a le droit d'être comme ça? Non, pas la tête. Est-ce qu'il a le droit de faire la même chose ici? Oui. Et là, vas-y, enlève les mains et tombe pas. Bah, trouve une position pour pas tomber. Voilà. Et maintenant, si je lui mets des contraintes, est-ce qu'il est solide? Ouais, ben faut bien. Voilà. Et il fait la même chose et il sait que je vais le pousser. Donc trouve une position. Cherche déjà, cherche. Et là, on peut faire la même chose ici. Je suis ici, il faut que je trouve une position pour pas tomber. Et en faisant, tiens, mets-toi à la position et là, on fait rouler le machin, il faut pas tomber. J'ai le droit de m'accrocher sur lui. Bah, si tu t'appuies, est-ce que tu es dur tes appuis à toi? Il faut qu'on... Ok, la même chose, tu vas juste décaler un tout petit peu cet appui-là, vers l'arrière. Voilà. Là, ouais, tu peux même... allez, baisse encore. Hein. Voilà. Là, alors juste, il faut quand même que tu gardes la souplesse de cheville, sinon tu tombes aussi. Enlève tes mains sans bouger ta position ici. Vas-y, enlève-les. Est-ce qu'il tient? Il est gainé. Oui. Ouais, il est gainé et en fait on retrouve un petit peu ce qu'on a vu, d'être gainé dans des postures soit de grattage, soit de... Et là, réancre-toi, juste, voilà, serre. Quelqu'un qui vient le pousser. Vas-y Théo. Vas-y, essaye de l'enlever. Essaye de le tirer, de le pousser en sécurité. C'est aussi le thème de la soirée quand même. Si moi je vise directement la tête, jeu déloyal de ma part. Par contre, moi si je vise ses bras, là je vais venir viser ses bras. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas le déblayer. Ouais, et puis surtout, Tu vas tomber sur le cul. non mais dis à l'oral ce que tu as exprimé là. Bah ouais, ça fait mal. Et il est pas en sécurité, il se retrouve le bras coincé par le collègue. On s'en fout, il n'est pas de chez nous. Ouais, mais. Et c'est pour ça qu'on parle de sécurité. fédéral, on vise pas des ballons. J'avais mis un bouclier au début, c'était pour que tu sois pas trop Il y a longtemps donc. Je vais t'en sortir une, mais j'ai oublié que t'étais. Et c'est pour ça qu'en fait, ce qui est toléré dans la règle, c'est l'ancrage au maillot. Et là, on peut fermer. Et là maintenant, pour qu'il ferme la porte, mais qu'il reste accessible, tu vas fermer avec tes coudes à l'intérieur. Et là, si je le repousse, bah, il est solide. Si je veux chercher un appui, c'est plus dur. Par contre, remets tes coudes à l'extérieur. Là, si je veux venir chercher un appui, c'est facile. Je vais déjà décoller. Le ruck, finalement, ça doit rester un accident. C'est-à-dire qu'avant le ruck, qu'est-ce qui se passe? Mon porteur de balle, l'adversaire, il est là. Quand j'arrive, viens là. Si j'ai un partenaire, si on est sur un 2 contre 1, ma première solution, je fais ma passe, le multi-set. Si l'adversaire est face à moi, eh ben, on a pris au gamin quoi? Est-ce que ça, on a le droit? Passage en force, donc ça veut dire que là, je vais sortir. Là, finalement, lui va me tenir. 1, 2, je donne mon ballon. Finalement, on se retrouve sur la situation du toucher 2 secondes. Il me tient, je vais finir par aller au sol. Durant le temps de ma chute, je peux donner mon ballon. Quelle situation? Jeu au contact. J'arrive au sol, je pousse mon ballon. Situation de jeu au contact. Donc finalement, le toucher 2 secondes, le jeu au contact, prépare à tout pour éviter le ruck. Prendre les intervalles. Voilà, donc l'objectif. Et justement, par rapport à ça, lorsque vous faites vos ateliers, récupérez un bouclier. Lorsque vous créez votre situation, mettez en face avec le ballon, là, ici, mettez avec le bouclier là, le bouclier là. Le plus souvent, quand vous voulez créer une situation de ruck, vous faites quoi? Ok, il donne le ballon, lui on lui demande quoi? Ouais, va, rentre dedans. Dans la courge. Rentre dedans. Donc en fait, on lui dit, fais-moi un passage en force. Ouais. Fais-moi un passage en force. Ok, donc finalement, dans vos lancements, réfléchissez de temps en temps, juste,
Juste reste là à côté de moi. Et cette situation-là, vous l'aurez en match. Tu viens vers moi, je veux que tu essayes de sortir. Donc là, ici, on considère qu'il y a beaucoup de défenseurs. Je veux que tu essayes de sortir. Vas-y. Hop. Et là, il va se retrouver dans la même situation parce que là, il ne pourra pas l'éviter. Si ton bouclier, par contre, est mobile, t'es pas en passage en force. Ou tu rajoutes une passe. Mais après, c'est le Sauf travail qu'en de fait, la là, libération au sol. lui, il n'a pas le temps de s'organiser, c'est moi qui Mais on avance. peut le faire très Ouais, proche. tu peux le faire sur le côté. Ouais. Et en fait, vas-y, il va prendre le ballon et le défenseur, et du coup, là, il s'organise sur un contact. Et c'est pas lui qui fait passer avant force. Et moi, je suis mobile, lui, il est là. Et maintenant, il s'organise dans le contact et il chute. Et on n'est pas à viens péter ici. Et en fait, la situation, elle est là. À un moment donné, c'est moi qui vais gagner le pas en défenseur sur lui, il faudra qu'il s'organise. Et si c'est lui qui avance, bah, avant de venir péter, on va pouvoir mettre les deux ici. Là-bas, c'est la touche, il va venir viser ici. Et attention, la percussion reste un geste La chose que je peux faire, technique c'est tracer un carré à bosser au de rythme. 2 mètres. Les deux, ils sont en concours. L'objectif pour eux, ils viennent me faire plaquer. Donc je viens de me faire plaquer, je suis tombé, il faut que je libère le ballon dans mon camp. L'objectif pour vous, c'est de mettre le ballon le plus loin possible dans votre camp. Top, c'est parti. Ok. Qui a gagné? Kiki. Ah, lui, il est plus loin. On refait, c'est parti. Donc, je viens de me faire plaquer, je viens de tomber parce qu'on va vous demander de tomber avec le ballon de devant. Top, faut libérer. Il n'a pas dit que tu n'avais pas le droit de le lancer. Hein. Alors là, on parle de libérer le ballon le plus loin possible. Mais qu'est-ce qu'ils ont changé les deux? Ouais, qu'est-ce qu'ils ont changé les deux? Ils ont essayé de faire un U en V, là ils ont essayé de faire un I. Ok, vous revenez, je vous donne un conseil ou une remarque. Le premier coup, vous avez tourné autour de l'axe des épaules. Le deuxième coup, autour de l'axe du bassin. Maintenant, vous allez essayer de tourner sur l'axe des pieds. Top. Ok, gagné.